Explorons ensemble le monde du trading pour mieux le comprendre. Découvrons aujourd'hui la différence entre un broker régulé et un broker non régulé. Round 1. Fight. La principale différence entre un courtier réglementé et un courtier non réglementé réside dans le cadre juridique et les normes auxquelles ils sont soumis. Les brokers régulés sont soumis à des lois et des réglementations strictes, établies par des organismes de réglementation financière. Pour les États-Unis d'Amérique, l'organisme de réglementation financière est Securities and Exchange Commission. SEC. En France, c'est l'autorité des marchés financiers AMF. Au Royaume-Uni, c'est la Financial Conduct Authority. FCA. Pour la zone géographique de l'Australie, c'est Australian Securities and Investments Commission. ASIC. Ces organismes veillent à ce que le courtier opère conformément aux normes et aux règles en vigueur pour protéger les intérêts des investisseurs. Les brokers non réglementés, quant à eux, ne sont pas supervisés par des organismes de réglementation financière. Ils peuvent opérer avec moins de contraintes, ce qui peut entraîner un risque accru pour les investisseurs en termes de transparence, de sécurité et de protection des fonds. Round 2. Fight. Regardons maintenant les différences des brokers régulés et non régulés en termes de transparence et de divulgation. Les courtiers réglementés sont tenus de fournir des informations transparentes sur leurs pratiques commerciales, leurs frais, leur politique de protection des données, et la manière dont ils traitent les conflits d'intérêts. Cela permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. En revanche, les courtiers non réglementés peuvent ne pas fournir les mêmes niveaux de transparence, ce qui peut rendre difficile pour les investisseurs de comprendre les risques associés à leurs services. Round 3. Fight. Découvrons maintenant la législation concernant la sécurité de vos fonds. Les courtiers réglementés sont tenus de maintenir les fonds des clients dans des comptes distincts des fonds propres de l'entreprise. Cela offre une protection supplémentaire en cas de faillite du courtier, car les fonds des clients sont séparés et ne peuvent pas être utilisés pour les opérations commerciales de l'entreprise. Les brokers non réglementés, quant à eux, n'ont pas les mêmes obligations de séparation des fonds, ce qui pourrait accroître le risque de perte de votre capital en cas de problème financier de la société. Final round. Fight. Enfin, examinons quels sont vos recours possibles en cas de litige avec votre courtier. En cas de problème avec un courtier régulé, les investisseurs ont accès à des démarches de gestion des conflits établies par les autorités de réglementation. À l'inverse, les traders ayant affaire à des brokers non régulés pourraient avoir plus de difficultés à résoudre les litiges à cause du manque de cadre légal et de recours possibles. En résumé, choisir un courtier réglementé offre généralement une meilleure protection, une plus grande transparence et une plus grande sécurité pour les investisseurs. Les courtiers non réglementés peuvent présenter un risque plus élevé en raison de l'absence de supervision et de normes réglementaires. Avant de choisir un courtier, il est important de faire des recherches approfondies pour comprendre leur statut réglementaire, leurs pratiques commerciales et leur réputation sur le marché. And the winner is... Choisissez un broker régulé et vous bénéficierez d'une tranquillité d'esprit inégalée. Vous serez assuré de mener vos placements d'ordre avec confiance et sérénité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de liker et de commenter. À bientôt sur la chaîne des traders gagnants.